Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Effectivement, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps, un diagnostic souvent posé. Et je ne sais pas si c'est le mal du siècle, mais en tout cas, en ce moment, beaucoup de personnes souffrent de ce type de dépendance. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on souffre de dépendance affective, c'est comme si toute notre vie était centrée sur la personne aimée. Elle devient ce qu'il y a de plus important pour nous, et c'est comme si finalement on s'accrochait à elle et on est décentré de nous-mêmes. On oublie complètement ce qui est important pour nous, nos propres besoins, nos désirs à nous. Il n'y a même plus de notion de compromis, parce qu'en fait finalement l'idée c'est de ne pas déplaire à l'autre, pour toujours être aimé, ne pas risquer d'être quitté, ne pas déplaire, ne pas chuter dans le regard de l'autre. Et donc, ça amène quelque part à s'oublier, à s'effacer. Et parfois, pour certaines personnes, ça va si loin qu'on ne sait plus qui on est à l'intérieur. On ne sait même plus qui on est si on n'est plus avec la personne. C'est comme si on n'existait pas. Et donc, cette dépendance affective, elle amène beaucoup de souffrance. Et oui, parce que comme on est tout le temps centré sur l'autre, nos pensées sont toujours dirigées vers cette autre personne, et bien, du coup, on est dans l'attente et on est finalement toujours à projeter certaines choses sur l'autre. Et on oublie finalement sa propre vie, sa propre existence, qu'est-ce qui est important pour nous. Parfois, on perd de vue nos désirs, nos activités, nos passions. Tout ça n'a plus d'importance parce que la personne aimée est idéalisée et elle prend tellement de place dans notre cœur, dans notre pensée, qu'on n'arrive plus à exister pour soi. Pour certaines personnes, on arrive à exister pour soi indépendamment de la personne, et puis dès qu'on retrouve la personne aimée, pouf, on disparaît et on rentre dans une espèce de fusion où on n'a qu'une envie, ce serait finalement de rester toujours collé, pour toujours, dans un espèce de bonheur sans fin, sauf que malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, eh bien, ça se passe rarement comme ça. Parce que dans un couple, quand l'une des personnes est dépendante affectivement, ça peut être très compliqué pour l'autre. Parce qu'en fait, il peut ressentir une forme de pression. Parce que la personne qui est dépendante va miser finalement tout son bonheur dépend de lui ou d'elle. Et donc, la personne se retrouve avec un poids sur les épaules où finalement tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle décide de faire dans sa vie peut avoir un impact sur l'autre personne qui n'a pas d'autre centre d'intérêt qu'elle-même. Et donc, ça peut être très lourd au quotidien. Et donc parfois, pour la personne qui est dépendante affectivement, ça peut engendrer des jalousies, parce que pourquoi est-ce que la personne va sortir, aller voir ses amis sans moi? Pourquoi est-ce qu'elle va aller faire sa passion? Pourquoi est-ce qu'elle va décider d'aller passer du temps sur ses activités? Et moi, qu'est-ce que je fais dans ces temps-là? Je l'attends. Je l'attends parce que j'ai oublié qui j'étais et de quoi j'ai envie, moi, à l'intérieur, juste pour moi. Et donc ça engendre aussi beaucoup de déception dans le couple. Parce que quand on est dépendant affectif, réaliser que pour l'autre personne du couple, on n'est pas le centre du monde, comme la personne peut l'être pour nous, eh bien, c'est très douloureux. Parce que finalement, on peut se sentir dévalorisé, pas pris au sérieux, et en général, ça peut engendrer de la perte de confiance en soi. Parce qu'on se dit, mais ça veut dire que la personne ne m'aime pas? Est-ce que ça veut dire je ne suis pas important pour cette personne? Et donc, ça peut être difficile à accueillir et à accepter. Et ça peut engendrer beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Ça peut être donc très lourd à gérer dans un couple, pour la personne dépendante affectivement, mais aussi pour l'autre, qui se retrouve comme ça, plongé au centre de l'univers de l'autre et qui, comme seule source de bonheur. Et finalement, c'est très très lourd à porter. Et c'est pas forcément une bonne chose. Parce que il vaut toujours mieux avoir plusieurs points d'appui. Comme ça, si jamais il y en a un qui est bousculé, qui part, qui s'en va, qui change, eh bien on a d'autres points d'appui. On ne s'effondre pas. D'où l'importance d'avoir différentes passions, d'être attaché à plusieurs personnes. Ça permet vraiment de rétablir un petit peu l'équilibre. En particulier quand on est dans cette dépendance affective, on a l'impression qu'on a besoin des autres. Je dis bien l'impression, parce que c'est pas vrai.
Mais on s'en persuade, ou on nous en a persuadé depuis toujours, que seul on ne valait rien. Mais c'est faux. Et je suis sûre qu'au fond de vous, vous le sentez que c'est pas vrai. Et finalement, en fait, le travail, quand on est dépendant affectif, ça va être de se recentrer en soi. Parce qu'on vaut quelque chose. On est important. Avant de chercher à être important pour les autres, il faut avoir conscience de son importance pour soi. Avant de pouvoir être aimé par les autres, il faut s'aimer soi-même. Et oui, et ça, c'est des phrases qui peuvent être dures à entendre, parce que quand on en est très loin, on dit oui d'accord, mais comment je fais? Eh bien oui, eh bien, si je pouvais vous donner quelques idées, j'aimerais vous proposer, pour se recentrer en soi, il faut réussir à recoloniser votre espace intérieur, votre monde imaginaire, tout ce qui vous anime. Et parfois, quand on a pendant si longtemps été coupé de nos passions, de ce qu'on aimait, bien souvent, on commence ses études et donc il n'y a plus le temps pour tout ce qu'on aimait. On faisait de la musique, on faisait du dessin, on aimait aller en nature. Il n'y a plus le temps parce qu'il faut travailler tous les jours et puis après on embringue sur un travail. Qu'on fait 8 heures par jour, on va prendre les trajets. On n'a plus le temps pour soi. On a l'impression qu'on n'a plus le temps pour soi. Et c'est un piège parce qu'il faut toujours cultiver ce temps pour soi. C'est toujours possible. Il faut simplement le vouloir et le décider. Et donc, parfois, quand ça fait si longtemps qu'on s'est déconnecté de ce qui nous anime à l'intérieur, et bien parfois, faut aller re-questionner notre enfant en nous, notre enfant intérieur. Réfléchissez quand vous étiez jeune, quand vous étiez, je ne sais pas, quand vous aviez 8-10 ans peut-être. Qu'est-ce que vous aimiez faire? À quel jeu est-ce que vous aimiez jouer? Est-ce que vous aimiez construire des histoires, dessiner, faire des potions magiques avec les plantes du jardin? Je ne sais pas. Essayez de réfléchir à l'intérieur de vous à ce qui vous plaisait. Rappelez-vous, on a tous eu des rêves enfants. Peut-être qu'ils ont vite été brisés, peut-être qu'on vous a vite détourné de ce chemin qui paraissait tellement inintéressant pour les adultes. Peut-être que les chemins de la vie vous ont obligé à un moment à les mettre de côté. Mais aujourd'hui, réfléchissez-y. Retrouvez ce qui vous animait quand vous étiez enfant. Et bien souvent, quand on a eu cette passion, elle est toujours là quelque part. Et quand on y repense, on a le sourire aux lèvres et on sait que ça, c'est important pour nous. Et ça l'est toujours. Parce que à l'intérieur, on est toujours le même. C'est pas parce qu'on s'est conformé aux normes de la société qu'on a changé véritablement. L'enveloppe a changé. Notre masque, parfois, s'est un peu imposé et conformé à ce qu'on peut attendre de nous. Mais à l'intérieur, le cœur est toujours le même. Donc, reconnectez-vous à cet enfant. Et parfois, si vous ne savez plus, vous ne savez pas. Ou alors, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vous a jamais plu, vous n'avez jamais trop su. Ou alors, en fait, il y a tellement de choses qui vous intéressent qu'en fait, vous êtes quand même perdu parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Eh bien, essayez, expérimentez, testez. Voilà, suivez cette petite voix à l'intérieur de vous qui dit, tiens, là, j'ai vu une annonce pour un cours de poterie. Je sens que ça m'appelle. N'écoutez pas le mental qui va vous dire, mais non, ça, c'est pas possible. T'es trop nulle pour ça. T'es trop vieille pour ça. Ça, c'est pas fait pour toi, tu le sais très bien. Puis ta mère, elle te disait toujours, ça, jamais t'y arriveras. Ou alors ça, c'est pour les garçons. Ou ça, c'est pour les filles. Non. Vous, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Alors suivez-le. Dès que vous avez une intuition, dès que vous avez une idée, essayez. Ah, ben justement, comme par hasard, vous pensiez à ça, et ce week-end, il y a un cours de danse à côté de chez vous. Allez-y, essayez. Et c'est en expérimentant qu'on découvre, ça, j'avais envie, mais finalement, non. Je sens que quand j'y suis, je m'y sens pas très bien. Ou alors, là, j'ai senti que pendant 1 heure de cours de musique, c'était magnifique et ça m'a fait du bien. J'ai pensé à rien d'autre, j'étais que dans l'instant présent. Et ça fait du bien au quotidien. Et par rapport justement, on parlait tout à l'heure de la dévalorisation que ça peut engendrer le fait d'être dépendant affectif, le fait de nourrir votre espace interne, votre créativité, ça peut vous aider vraiment justement à prendre conscience qu'en fait, vous êtes une personne tellement riche, qui a tellement de choses en elle, de capacités. Réalisez tout ce dont vous êtes capable, tout ce dont vous avez envie. Et donc, vous êtes une personne pleine de vitalité. Et il faut expérimenter tout ce que vous avez en vous, votre pouvoir personnel. Mettez-le en action, faites-en profiter les autres. Et on parlait tout à l'heure justement que dans le couple, ça peut être compliqué. Et si vous arrivez à faire ce travail en vous, à créer de l'espace en vous,
déjà dans un premier temps, vous allez vous sentir moins seul parce que vous allez réaliser que si vous êtes avec votre monde imaginaire, vous êtes avec tout ce qui vous anime et tout ce qui est vivant en vous, eh bien vous n'êtes jamais seul parce que vous êtes accompagné par tous les personnages imaginaires que vous avez pu côtoyer quand vous étiez enfant, par la nature qui est vivante, par tout ce qui est important pour vous. Je ne sais pas, si vous aimez écrire, vous avez vos personnages qui vous accompagnent à chaque instant. Vous avez tout un univers magique qui vit en vous. C'est à vous de l'animer, de vous rappeler qu'il est là, d'en prendre conscience et de l'écouter. Et donc, déjà, vous allez, en cultivant cet univers-là, c'est vraiment le fait de le cultiver, c'est important, c'est tous les jours, c'est régulièrement. Si c'est une fois par mois, ça ne suffit pas. Il faut être avec vous-même tout le temps, tous les jours. Et donc, vous allez prendre conscience comme ça que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais abandonné par l'autre. Parce qu'en fait, si vous vous sentez abandonné par l'autre, c'est parce que vous vous êtes abandonné vous-même. Et oui, il y a un moment, il est temps de prendre conscience de sa responsabilité. C'est douloureux à entendre. J'en ai conscience. Mais c'est important de savoir que l'autre n'est pas responsable de votre bonheur, de votre plaisir, de votre bien-être. C'est pas votre patron qui va faire que vous soyez heureux ou non. C'est à vous de prendre ces décisions-là. Si vous êtes malheureux, changez ce qui ne va pas. Dans la dépendance affective, bien souvent, on est dans l'attente de l'autre. On attend que l'autre nous apporte ce dont on a besoin. On attend que l'autre nous apporte ce qui va nous rendre heureux. Mais si vous avez envie qu'il vous invite au restaurant, qu'elle vous invite au restaurant, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas vous provoquer la chose? Vous avez envie de quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait égayer votre couple, ranimer la flamme. Eh bien, allez-y. N'attendez pas que ce soit toujours l'autre qui fasse le premier pas, qui comble vos attentes. Et communiquez. Quand il y a des choses qui sont importantes pour vous, l'autre n'est pas dans votre tête. Vous aimeriez peut-être cette fusion actuellement, mais elle n'est pas là. Et c'est bien pour vous, c'est bien pour l'autre. Donc il faut communiquer, parce que peut-être que l'autre n'a pas conscience de vos besoins, de ce qui est important pour vous. Donc déjà, il faut lui dire dans un premier temps. Et quand je dis que c'est une bonne chose que cette fusion ne soit pas effective, eh bien, c'est parce que c'est justement cette distance qui permet d'avoir envie de se rapprocher de l'autre. Et quand on arrive à prendre ce temps pour soi, à essayer de davantage sortir un petit peu, parce que si vous avez envie de faire votre activité, vous allez sortir un petit peu, vous allez prendre un peu de temps pour vous, et bien l'autre, d'un coup, vous allez peut-être lui manquer. Que quand on est dépendant affectif et qu'on est tout le temps sur l'autre, peut-être qu'on le harcèle de messages parce que chaque instant sans lui, c'est inquiétant. On a besoin de savoir s'il pense à nous, si on existe pour lui. Mais pour ça, ça veut dire, pour elle, ça veut dire que vous êtes toujours dans l'esprit de l'autre. Vous n'êtes pas à l'intérieur de vous-même. Déjà, il faut exister pour vous-même. Si vous commencez à exister pour vous-même, ça permet de vous éloigner un petit peu de l'autre. Et cet espace créé par ce début de mise en mouvement, ça peut permettre à l'autre de prendre le temps, d'avoir le temps et l'opportunité de venir vers vous. Si vous êtes tout le temps sur l'autre, il n'a pas de temps pour venir vers vous, il n'a pas cette opportunité-là. Et donc en fait, finalement, vous l'empêchez de vous montrer des marques d'affection. Parce qu'il n'a pas le temps, elle n'a pas le temps de prendre soin de vous, de prendre des initiatives, parce que vous avez tellement d'attentes, tellement de choses que vous lui posez sur les épaules, que la personne se sent finalement immobilisée. Et donc, créer cet écart par le fait que chacun ait son espace, chacun ait sa passion, chacun ait son univers imaginaire, ça permet de se retrouver avec encore plus de plaisir. Et donc, ça permet aussi de se rapprocher, mais sans se mélanger, parce que vous êtes unique, chacun est unique, et donc ce serait dommage de s'oublier et de ne pas mettre en lumière qui vous êtes. Aimez-vous, vous-même. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez un sujet dont vous aimeriez discuter, que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas en commentaire. Si cette vidéo fait écho en vous, n'hésitez pas à mettre vos expériences, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Voilà. Bonne journée à vous.